quand même en train de me dire que vous, les artistes, vous avez la belle vie. Hein. C'est-à-dire qu'un train peut en cacher un Vous, autre. Claude François, qui venez souvent dans ce pub, quand vous regardez en arrière, le chemin déjà parcouru, vous n'avez pas tellement de raison d'être mécontent. Oh non, il y a comme dans toute chose, des choses agréables et des choses un petit peu moins agréables. Disons qu'elles sont contrastées chez nous et qu'on ressent d'autant plus profondément une extrême que l'autre. Par exemple, quand vous repensez au garçon qui, un jour, a reçu la première épreuve de son premier disque sur lequel il y avait Belle, 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 comment le revoyez-vous, ce garçon-là? J'avoue, et c'est là où le temps passe vite, j'avoue, je revois cela comme je revois presque le temps de l'école, le temps de ma prime jeunesse, avec une forme de mélancolie quand même. C'était il y a combien de temps? C'était en 62, ça fait une petite quinzaine d'années. Vous saviez déjà à ce moment-là que vous feriez la carrière que vous avez faite? Sans prétention, je dirais oui, ou autrement dit, ou alors d'une autre façon, je dirais que j'étais convaincu, parce que pour convaincre les autres, il fallait que je sois convaincu. Alors j'étais convaincu, en fait, je m'auto-suggestionnais, si j'ose dire, je faisais le maximum pour me donner l'impression qu'il fallait que je réussisse. Alors je finissais par dire, mais il n'y a pas de problème, ça va marcher. Puis ça marchait. Vous étiez ambitieux déjà? Oui, Ouais. il en faut au maximum. Vous arrive d'avoir des doutes, parfois, d'être inquiet, c'est vrai? En permanence. Et c'est pour combler cette, enfin pour complémentariser ce creux que j'ai en moi, que je m'oblige par narcissisme contrôlé, je m'oblige à me dire, pas de problème, tu vas y arriver, t'es un mec bien et tout. Les coups de cafard, ça existe chez vous, Claude François? Que ça, mais que ça. C'est même, je dirais, ma nourriture spirituellement artistique. Quand, par exemple? Après le spectacle, plus particulièrement? Oui, parce que c'est le plus étrange contraste qui soit. On est sous plein de projecteurs, on est devant une foule, on a cette espèce de dialogue magique et le tour de chant devant un public. Et puis on se retrouve dans une loge désuète, habituelle, avec les mêmes produits de maquillage devant, le même bruit devant la porte des coulisses. Alors il y a un petit coup de cafard, je crois que je ne suis pas le seul, on doit tous s'y retrouver normalement.